Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette émission de Littérodio. Littérodio qui, je vous le rappelle, vous propose des lectures audio tous les dimanches. Et j'essaye une fois par mois de vous proposer également un commentaire de livre. Et ce mois-ci est dédié à ceux de Corneau Duc, qui est vraiment un coup de cœur déjà d'il y a quelques années. Mais il se trouve que les éditions Cousumouche, qui ont édité le livre, m'ont envoyé du coup la quadrilogie de ces bouquins. Ceux de Cornauduc, c'est le premier. C'est la grande introduction, pour ainsi dire, mais évidemment, c'est bien plus qu'une intro. Et j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment des bouquins pour l'instant qui résonnent en moi dans le sens que ce soit dans leur forme, leur fond, je suis totalement conquis. Donc je vais essayer de pas trop faire le fanboy et de vous proposer quelque chose du plus objectif possible et que vous puissiez répondre à la question tout simplement de est-ce que cette quadrilogie, est-ce que ceux de Cornauduc, déjà le premier tome, est fait pour moi. Alors c'est parti. Il y a des livres, vous savez, qu'on redécouvre avec un plaisir intact, presque jubilatoire, je dirais. Et ceux de Corneduc, donc le premier tome de la quadrilogie éponyme publié par les éditions Cousumouche, pour ma part, en fait partie. Je l'avais lu il y a quelques années, je vous le disais, puis un peu oublié dans les flots de lecture, jusqu'à ce que, suite à ma demande, la maison édition Cousumouche m'envoie la quadrilogie, et j'ai donc replongé totalement dedans. Et dès les premières pages, j'ai retrouvé cette verve, cette audace, cette liberté de ton, qui en faisait déjà pour moi un souvenir formidable. Et quelques chapitres plus loin, j'ai ri, je vous l'avoue, comme à la première lecture. Bon, dès l'ouverture, le ton est donné. Dans la dédicace, on peut lire à nos femmes et à tous ceux qui les montent. Alors je vous le dis déjà, oui, il y a certaines blagues, certaines références qui vont être clairement, qui vont se trouver dans le bas de la ceinture. C'est jamais outrageant, c'est jamais irrespectueux. En tout cas, moi, je ne l'ai pas du tout senti comme là. En tout cas, le cadre, il est posé. Et oui, on n'est pas, comment dirais-je, dans de la littérature ultra raffinée, mais quoique, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que je dis en live. On est dans une gouaille médiévale, de l'humour gras, mais pourtant vraiment, je vous le dis, intelligent à la fois. L'histoire, née à la base d'un feuilleton web publié entre 2002 et 2004, avant d'être reprise en version papier en 2015, se déroule donc dans le duché burlesque de Minetois-Corbière. Le duc voit son épouse enlevée par un autre duc rival, donc évidemment le duc de Minetois Corbière qui se voit enlever sa femme et du coup fait lever une armée pour la récupérer. Et pour sauver l'honneur et rétablir l'ordre, le chevalier Bracmar d'Airain et son compagnon Gobert Luret, qui sont un petit peu les deux héros de cette quadrilogie, sont entraînés dans une succession d'aventures, de beuveries, beaucoup, de joutes verbales et d'intrigues politiques qui sont plus complexes qu'il n'y paraît au premier abord. J'ai pas envie spécialement de vous en dire plus, mais voilà, dites-vous que même s'ils ne font pas partie de l'armée du duc en soi, ils vont vraiment participer à tous les événements qui vont se passer, notamment en étant aux côtés de la duchesse. Duchesse qui n'est pas non plus toute blanche, voilà, c'est pas genre juste une grande victime enlevée ou je ne sais quoi. Voilà, vraiment je vous en dis pas plus, mais c'est comme ça qu'est lancée cette quadrilogie et franchement c'est vraiment réussi. Donc on a un duo de héros plutôt maladroits qui vont rappeler évidemment Caradoc et Perceval dans Camelot. Donc ils sont pleins de bonne volonté, ils sont pour ainsi dire courageux à leur manière,
mais souvent dépassé par les événements. C'est un duo d'amitié virile, plein de contradictions également, ce qui au bout du compte se révèle plutôt touchant et hilarant. Et l'écriture est bien des deux auteurs, parce que je ne vous en ai pas encore parlé, donc Sébastien Couture et Michael Perruchou, donc en plus les deux cofondateurs de Cousumouche. Vraiment leur écriture, elle est d'une solidité, j'ai envie de dire, réjouissante. Verbe haut, dialogue vivant, humour omniprésent et une poésie vraiment inattendue qui surgit au détour d'une phrase, et pas que d'ailleurs, il y a des poèmes et des chansons mises en avant dans le texte, et leur style est ancré, j'ai envie de dire, dans une tradition rabelaisienne assumée, mélange trivial et lyrique, réalisme et absurde. Voilà, on sent peut-être la plume de chansonnier, de conteur de taverne, d'amateur de langue libre. Enfin, voilà, vraiment, en tout cas, vous verrez qu'en termes d'écriture, c'est assez saisissant. Hein, vraiment, c'est saisissant. Mais là, je vous en parle comme voilà, un bouquin ayant beaucoup d'humour, ce qui est vrai, mais c'est pas juste une succession de scènes drôles. C'est vraiment une galerie de personnages saisissants, vivants. Je vous parlais évidemment de Brakmar, le chevalier aux côtes d'honneur. Quelquefois vacillant quand il y a, quand il y a pour ainsi dire une belle femme à rencontrer, qui va lui aussi affronter ses propres contradictions, comme Gobert Luret aussi, son compagnon, qui va traîner une vie conjugale chaotique, et un fils qui est surnommé simplement Gamin, faute de mieux, parce que voilà, ils n'avaient pas un meilleur prénom là sur le moment. Et ce dernier, donc Gamin, aux côtés d'Alcide Petitpont, qui est aussi un autre personnage très très important, ils viennent tous les deux apporter peut-être un contrepoint plus tendre, plus lucide à l'ivresse générale, parce que bon, on est quand même dans un monde où ça boit beaucoup. Et c'est donc ces deux-là, ils forment un second duo, pour ainsi dire, plus discret, mais d'une belle humanité. Et autour voilà, de ces deux duos, il y a la duchesse dont je vous parlais, les deux ducs également. Il y a Fanchon, donc une serveuse à la taverne. Il y a les deux brigands aussi très attachants, Raoul et Mimile. Et quelques autres encore. Je pense notamment à celui qui conspire. Bref, tout un monde haut en couleur, souvent ivre, rarement raisonnable, en tout cas toujours vivant et toujours vivace. L'alcool, d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un peu le troisième héros du livre, aux côtés de la taverne du coin, en tout cas des tavernes. Il abreuve, désinhibe, soude, délie les langues et les âmes. Et je crois qu'on peut le dire, les tavernes sont, pour ainsi dire, des champs de bataille ici où on va régler des comptes à coups de verre plutôt qu'à coups d'épée. Et l'ivresse devient presque un moteur narratif, elle fait avancer les dialogues, elle renverse des situations, elle révèle des vérités cachées, et vraiment il y a là une joie communicative, on rit, mais on sent aussi derrière la fête comme un petit parfum de mélancolie, peut-être celui d'hommes un peu perdus, qui boivent pour exorciser un certain vide que la vie n'arrive pas nécessairement à combler, même peut-être via la religion. Et au-delà de la farce, les auteurs, franchement, glissent une satire sociale et politique, parce que derrière ces beuveries, ces gauloiseries, le roman évoque la manipulation du pouvoir, les jeux d'influence, la loyauté qui est mise à mal parfois, et l'humour finalement sert de paravent à une réflexion sur la bêtise, je pense, et la vanité humaine, et ce qui pourrait n'être qu'une pochade devient alors une véritable fresque, à la fois parodique et sincère. Le style, quant à lui, pour moi, c'est une fête. Hein. C'est une fête permanente. C'est un vocabulaire inventif, des expressions délicieusement archaïques comme bougre-micelle, des dialogues ciselés comme des répliques de théâtre. On sent d'ailleurs que, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue, que certaines scènes sont taillées justement pour la scène. Elles se prêteraient selon moi à merveille au théâtre. Et ce de Cornauduc est un roman de mots, de voix, un texte, j'ai envie de dire, à dire autant qu'à lire. Et ouais, je vous avoue qu'une petite adaptation théâtrale, je serais premier client. Voir une série, mais je verrai peut-être plus ça au théâtre. Et quand vient la fin,
donc la fin du bouquin, on n'a qu'une envie, c'est de continuer, parce qu'évidemment, vous doutez qu'il s'ouvre sur d'autres choses. Ce n'est pas une fin à proprement dit, même si en soi, le livre presque se suffit à lui-même. Voilà, il reste évidemment des grandes intrigues ouvertes. D'ailleurs, il se clôt de manière poétique, presque musicale, avec les stances à la reine Cunégonde dans l'appendice, qui rappelle voilà, la nature profondément chantante de cette œuvre. Une épopée qui se termine, une chanson qui commence, mais surtout j'ai envie de dire le rire qui se prolonge en vers, ouais, comme un toast levé aux personnages et à leurs excès. Et en refermant donc ce premier tome, je me suis dit que les éditions Cousu Mouche portaient finalement bien leur nom. C'est un roman cousu d'humour, de liberté, de verve, un ouvrage, en tout cas qui ne ressemble à aucun autre, en tout cas à aucun autre que moi j'ai pu lire. Pourtant des romans un peu dans le Moyen Âge ou dans un monde moyenâgeux fantastique, j'en connais deux, trois quand même. Mais là, ouais, comment dire, je reconnaîtrais ce monde quelque part. Et c'est pas d'ailleurs seulement une parodie médiévale, c'est vraiment une épopée de comptoir, un grand banquet littéraire où langue, alcool, amour et amitié se partagent la vedette. Et ceux de Corneduc, d'ailleurs, ça ne se lit pas, ça se boit à grande lampée et bah, comme toute bonne cuvée, il donne aussitôt l'envie de reprendre un petit verre et évidemment de le partager. Donc voilà, je pense que j'espère en tout cas avoir communiqué vraiment mon presque admiration pour ce bouquin, vraiment, mais que je trouve tellement agréable à lire. Je suis d'ailleurs sur le deuxième actuellement, donc l'héritier de Minetois Corbière, pardon. Et donc voilà, je fais tout pour vous spoiler un minimum, mais plutôt pour vous donner envie de venir dessus, parce que bah, si vous aimez encore une fois tout ce qui est de l'ordre de Camelot, également des visiteurs, eh bien je pense que vous devriez trouver votre compte, d'autant que c'est extrêmement bien écrit et on sent une passion réelle lors de l'écriture, ou en tout cas, si c'est pas le cas, elle est tellement bien feinte, mais voilà, je ne doute pas de la sincérité, je vous l'avoue, de cette œuvre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi bien, ce commentaire, ce retour de lecture sur ceux de Corneduc. Donc je vous le rappelle, donc le premier d'une quadrilogie écrite bien, par Michael Perruchot et Sébastien Couture et édité chez Cousu Mouche. Merci à toutes et à tous et bien bonne lecture et à la prochaine.